J'ai un esclave à vous vendre. Un hébreu de pure souche. Je vais te calmer, moi. Donne-lui une bonne leçon. Par bonheur, il fut vendu à un homme bon, Putiphar, le capitaine de la garde. Rapidement, Putiphar apprécia l'ardeur au travail de cet esclave hébreu. Nous avons besoin de grains. Combien dois-je le payer? Je n'en sais rien. Le prix que tu jugeras correct. Il me faudra de l'argent? Prends ce qu'il te faut. Putiphar, tu fais trop confiance à cet hébreu. Pas du tout. C'est la première fois que ma maison est bien gérée. Pharaon m'attend. Prends de nouveaux esclaves pour les écuries, Joseph. Nous les paierons le prix que tu décideras. Pourquoi cet hébreu a-t-il fini en prison s'il est si bon? À cause de la femme de Putiphar. Tu veux dire que... C'est ce que Putiphar voudrait que l'on croie. Mais la vérité, c'est une toute autre histoire. Que c'est tranquille quand Putiphar est absent, n'est-ce pas, Joseph? Oui, maîtresse. Ah, si tu n'étais pas là, je mourrais d'ennui. Comment peux-tu être aussi silencieux? Je n'arrive pas à tenir une conversation qui fait plus de 3 mots. Voilà. J'ai terminé ce que j'avais à faire. Reste, si nous parlions un peu tous les deux, Joseph. Je regrette, maîtresse. Je te sens très nerveux. Maîtresse. Embrasse-moi, Joseph. Maîtresse, je vous l'ai déjà dit. Où t'en vas-tu? Je dois m'occuper de la maison. Tu es peut-être l'intendant de cette maison, mais tu seras toujours un esclave, Joseph. Et je peux te faire punir. Eh bien, faites-le. Mais laissez-moi partir. C'est un péché envers votre mari. Et aussi envers Dieu. Je te donne l'ordre de rester. Joseph! Joseph! Tout va bien, maîtresse? Qu'est-il arrivé? On m'a attaqué. Attaqué? Mais par qui? Qui a osé? Joseph. C'est Joseph. Joseph? C'est impossible. Je suis sûre que c'était lui. D'ailleurs, n'est-ce pas son manteau? Tu n'es qu'une sale vermine, Joseph. Profiter de la confiance que j'avais en toi pour me tromper. Putiphar, Je devrais te faire pendre. je suis innocent. Les démons te jugeront coupable. Pain sec et eau, c'est tout. Battez-le s'il désobéit. Je serai libéré, Putiphar, que ce soit par ta main ou par celle de Dieu. Joseph t'a raconté sa version pour gagner ta confiance.
Il t'a trompé de la même façon qu'il a trompé Putiphar. Putiphar a été trompé, mais pas par Joseph. Attention à ce que tu dis. Il est honnête, Pharaon. Pourquoi défends-tu ainsi ce Joseph? Que t'a-t-il promis en échange? Joseph est mon ami. Attention! Je n'ai jamais rencontré un homme comme Joseph. Au bout de quelques semaines, il savait mieux que moi comment on dirige une prison. Quand il parlait, on appréciait la valeur de ses paroles, comme si c'était son Dieu lui-même qui les prononçait. Il accordait aux plus misérables prisonniers le même respect qu'à moi, ou même à Putiphar. Depuis 10 longues années, il n'a plus vu sa famille. Et pas une seule fois je ne l'ai entendu faire de reproches à son Dieu. Pourtant, je sais que son cœur saigne. Tu me demandes pourquoi je le défends? Je souhaiterais que toi et tous les hommes croisiez sur votre chemin un homme comme Joseph. Vraiment? Ton Joseph est impressionnant. Tu prétends qu'il a interprété ton rêve. Il m'a donné la signification comme ça. Et son interprétation s'est révélée exacte. Ou tu ne te rappelles pas? Pharaon, comment pourrais-je oublier? Tu es si distrait. C'est arrivé comme ceci. Vous étiez en colère contre le marchand de pain et moi. Vous nous avez jetés en prison. La vie en prison pourrait être pire. Vous avez de la chance? Pourquoi êtes-vous si triste? L'autre nuit, nous avons fait d'étranges songes. Ouais, ça m'étonnerait que dans cette prison, quelqu'un interprète nos songes. Interpréter les songes est un don de Dieu. Dites-les-moi. Tu crois que tu... Oh, je ne crois pas. Voilà, j'ai mis du temps à me souvenir de tout. Et puis j'ai raconté à Joseph mon songe. Il m'a dit que dans 3 jours au plus tard, je serais libéré, que toi, Pharaon, tu me rétablirais dans mes fonctions d'esclave à ton service. Alors le marchand de pain, voyant que mon songe était propice, a demandé à Joseph d'expliquer le sien aussi. Eh bien, vas-y, interprète. Dans 3 jours, toi aussi tu sortiras de cette prison. Ah, je savais qu'on me pardonnerait. Tu seras pendu. Si tu te souviens, Pharaon, c'est ce qui s'est passé. 3 jours plus tard, tu les as fait sortir. Et j'ai retrouvé ma place. Et l'autre, je l'ai fait pendre. Amenez-moi le prisonnier Joseph.